On va faire un petit retour sur petit retour comme d'habitude, hein, bien sûr. Ouais, sur le soleil. Non, sur la lune. Non, je déconne. On va parler un petit peu des étoiles. Un petit peu pour commencer, hein, parce que c'est pas terminé. On fait que commencer. Alors les étoiles, bon après c'est toujours pareil. Les étoiles, hein, voilà. C'est ce qu'on voit, c'est comme le reste. Donc distance, hauteur, la perspective, bien sûr. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe encore avec cette affaire? On va pas terminer, je vous le dis. Ouais, on va pas terminer. Ouais, parce que pour beaucoup, bon, c'est pas évident, et pour moi non plus. Mais bon, lorsqu'on parle de la Terre plate, n'est-ce pas? Ah oui, c'est plat. Ah, bon, vous verrez les épisodes précédents, n'est-ce pas? La Terre est plate. Lorsque je dis que la voûte céleste au-dessus est plate aussi, là ça fait grincer, oui, je sais bien. Mais bon, bref, c'est comme ça. Que voulez-vous? Par contre, ce qui n'est pas plat, c'est votre vision, hein. Donc on a déjà parlé, et il est là le petit bol. Du champ visuel. D'accord? Et le champ visuel, il a la forme d'un dôme, bien entendu. Mais on est bien d'accord, ce champ visuel, le bol est solide, le champ visuel ne l'est pas. Le champ visuel, c'est un champ visuel. Basta. Donc, tout ce qui va agir là-dessus va agir d'après des courbes. On est bien d'accord? Donc, si les étoiles défilent en a le pôle Nord, je rappelle, on prend ici votre situation sur la Terre, le pôle Nord, le point de l'observateur, tout autour, la périphérie de son champ visuel, d'accord? Et on n'oublie pas sa forme. Donc les étoiles qui passent au-dessus et qui viennent passer donc dans votre champ visuel, il est bien entendu qu'il faut appliquer la perspective. Donc si cela passe comme ceci, attention, depuis votre position, en regardant par exemple le sud, vous n'allez pas voir cette étoile défiler comme ceci. Cette étoile venant de votre gauche, on va dire, et défiler comme ceci. Non, on ne fonctionne pas comme ça. La perspective, c'est les objets loin dans le ciel, je dirais plutôt le fond d'écran, ce qui est au plus loin se retrouve au plus bas. On est bien d'accord, hein? Un avion au plus près, il est au-dessus de vous. Au plus loin, il sera au plus bas. Donc le point de départ ici va être au plus bas. Ce point-ci va être au plus haut. De plus, vous voyez bien que cette distance est plus importante ici, de là à là, est plus importante que de votre position à ici. D'accord? Donc, une position plus lointaine, hein, ne peut pas être plus proche. Non, c'est complètement idiot ce que je veux dire. Mais c'est une évidence. Bref. Alors comment peut-on voir les choses? En fait, il
faut voir en fait cette étoile avec vous en dessous, l'effet de la perspective bien sûr. Et bien, en fait un point qui est ici va se retrouver en fait visuellement plus loin, donc plus bas. Donc comment on peut agir et voir ce phénomène, faire ce phénomène. On va prendre l'exemple que j'ai pris sur cette étoile-ci qui passe au-dessus. On va prendre celle-ci, puisque bon, j'ai déjà fait un tracé ici, on va prendre ceci. Eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à suivre. Je vais pointer votre position, le nord, pour le centre de rotation. D'accord, donc le centre est ici. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher l'opposé. C'est très important d'aller voir l'opposé. En fait, on va le basculer et le nord, on va faire comme s'il était situé derrière. Voilà. Et depuis cette nouvelle position, l'opposé du nord, vous allez effectuer ce tracé ici. Voilà. Donc ce tracé vert. Et tout simplement le tracé rouge, son opposé, le tracé vert. Voici. Ensuite, vous prenez la mesure des deux pôles, le pôle nord et son opposé. Voici. Et vous tracez, vous allez chercher sur les côtés. Bon, je ne sais pas si ça apparaît très bien à la caméra, c'est pas bien important, mais vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Et vous inversez et vous faites pareil. D'accord, hop, voilà. Et en fait, vous avez une intersection ici. D'accord. Ensuite, si vous rejoignez en fait l'intersection des deux, vous tombez en fait sur la position. Voilà. D'accord. Et en fait, ce qui va se passer, donc comme je vous l'ai dit, donc on revient, vous exécutez ce tracé, et comme je vous ai dit, là, dans le premier exemple, je vous disais la distance ici est plus proche que celle-ci. Là, pour cette étoile, là, elle est vraiment très très proche, étant donné qu'elle est sur votre position. Donc là, elle est très très proche, elle est même au-dessus de vous. Et ici, c'est très loin. Mais en fait, ce que l'on fait, en faisant cette manipulation, on transpose un point à l'opposé, et en fait c'est la conjugaison des deux qui va vous donner, comme je vous ai montré, mais en fait qui va vous donner le passage, qui va vous donner le sens de passage de l'étoile au-dessus de vous. Donc pour cette étoile-ci, eh bien en fait, elle va vous apparaître à votre gauche, et puis elle va aller tout droit. Elle va passer au-dessus de vous, et puis elle va filer comme ceci. Et non pas en cercle. Et c'est pour ça que dans les timelapse, en fait, lorsque vous regardez vers le nord, comme vous allez le voir parce que je vais mettre la séquence des timelapse après, lorsque vous avez Polaris, vous verrez les étoiles tourner autour, et petit à petit, vous allez voir
les cercles en fait s'agrandir. Et lorsque ça va arriver au-dessus de vous, vous allez avoir un défilement d'étoiles droit. Mais juste à cette position, le défilement va se faire droit et non plus courbe. Et passer votre position en direction du sud, ça va s'inverser. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour qu'on voie bien. Ça va, l'effet va s'inverser, en fait. Et en fait, voilà. Là, c'est une première approche. Et vous allez voir sur la séquence ce qui se passe, parce que généralement on montre simplement que la direction du nord ou que le sud. Mais là en fait vous allez avoir une succession de 5 séquences, et les 5 séquences en fait j'ai fait pivoter l'appareil photo, mais vers le haut. J'ai pas fait un panoramique circulaire comme ceci, j'ai fait si vous voulez un panoramique mais en montant comme ceci. Donc en fait j'ai fait un panoramique mais hop, en allant vers le haut. Donc j'ai commencé en direction du nord et en fait j'ai relevé l'appareil, donc vous allez pouvoir voir cet effet de rond mais qui s'étale et arrive au centre. Sur la dernière séquence, vous verrez une partie des étoiles qui finissent d'être courbées dans ce sens-là. Vous verrez certaines étoiles qui sont alignées comme ceci, droit. Et après, côté sud, vous allez avoir l'effet inverse. Ça va s'inverser. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la perspective. Donc voilà, là c'est normalement 5 séquences qui vont se suivre, donc ça va vous permettre de voir un petit peu se dérouler et d'avoir quelque chose que bien entendu on ne voit jamais. Et surtout, généralement on vous montre qu'une seule zone, donc là ça va vous permettre de voir le développement un petit peu plus. Même si j'ai pas fini la séquence, il me manque, disons que j'ai filmé on va dire d'ici à peu près ici, donc là j'ai des nuages, donc je referai une ou deux séquences de plus en direction du sud. Voilà. Et comme ça vous pourrez avoir un développé de l'ensemble et voilà, et je pense que ça devrait vous aider à comprendre comment tout ceci fonctionne. Parce que bien entendu, si ça tourne à plat, d'accord, mais ce plat, il faut l'appliquer sur un homme. Et là, c'est pas évident. Donc voilà. Allez, et ben, à plus, on verra la suite. C'est vrai qu'en une fois, c'est pas évident à digérer. Voilà. Allez, ciao ciao, bisous à tous.